Esteban, j'ai besoin de toi. Moi aussi. Oui, entrez. Excuse-nous, papa, mais on n'a pas pu venir avant. S'il vous plaît, laissez-moi seul avec Rodrigo. Papa, je veux te demander pardon. Tu te souviens quand tu te plaignais parce que tu avais l'impression de ne pas avoir de père? Eh bien, Rodrigo, maintenant c'est vrai. Aujourd'hui, tu as cessé d'être mon fils. Tu dois vraiment me détester pour faire ce que tu as fait. Mais tu n'as rien à voir là-dedans, papa. Un fils de Luna et de Mauricio. Forcément que ça a à voir avec moi. Ce n'est pas de ma faute si Mauricio est ton ennemi. Rodrigo, est-ce que tu connais la signification du mot loyauté? Et tu connais peut-être le mot amour? Luna te l'avait bien dit. Ce n'est pas de l'amour. Et en plus de tout ça, elle n'a jamais vraiment été ta femme. Tu me fais de la peine, mon fils. Eh bien alors tu peux avoir de la peine pour toi. Parce que ma mère ne t'a pas aimé. Sinon elle ne serait pas morte pour un autre. Je vois que tu as vraiment essayé de me ressembler. C'est dommage que tu aies choisi le pire. Bon. Si on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire, je pense qu'il vaut mieux que tu t'en ailles et surtout que tu ne reviennes plus. Plus jamais! Eh bien, ce ne sera pas aussi facile. Parce que toi et moi, on est associés. Ça va bientôt changer. Mes avocats te le feront savoir le moment venu. Tes avocats ne m'ont pas donné de nouvelles aujourd'hui, papa. Non. Ils ne t'ont pas oublié. J'ai annulé le rendez-vous. Quoi? À partir de cet instant, Rodrigo, tu devras t'en sortir uniquement par toi-même. Bon, on se voit demain. Je vais voir ce que Rosa a préparé pour manger. Ciao, Alicia. Ciao, Alicia. Ah, je vous remercie vraiment de rester avec moi. Non, avec grand plaisir. Monsieur, vous allez au bureau demain? Non, je préfère rester là. Ah, d'accord. Alors dès que je saurai quelque chose, je vous appellerai pour parler de Rodrigo. Ne va pas au bureau, viens ici et reste avec moi. Et pourquoi tu me demandes pas à Valencia de s'occuper de tout? D'accord. Bon, eh ben j'y vais. Merci pour tout, Alba. Merci beaucoup. Hein. Bon. Bonsoir. À demain. Très bien. Ciao, Mauricio. Ciao. À demain. Ciao, Alba. merci. Bonne nuit. Bon, salut. Danny. Dis, tu veux que je vienne demain? Non, Danny, ça me gêne par rapport à Elena. Ne t'inquiète pas pour elle. J'ai pris mes vacances pour rester tranquille avec toi et ne pas te manquer. Oh, comme c'est gentil. Non, c'est pas gentil, c'est juste que tu ne peux pas vivre sans moi. C'est vrai. Alors on se voit demain? D'accord. J'ai dit à Rodrigo de ne pas mentir à son père, Susanna. Mais tu le connais beaucoup mieux que moi. Daniela, ce n'est pas la peine de me mentir. Si vous voulez aller le dire à Esteban, faites-le, mais ne pensez pas que je vais m'en charger. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es disputé avec ton père? Non, c'est lui qui s'est disputé avec moi. Mais pourquoi? Que t'a-t-il dit? Daniela, s'il te plaît, je ne veux pas parler de ça. Je dois passer le voir. Rodrigo, ton père va mal. Il t'a parlé de l'opération? Non, ça n'a rien à voir. La seule chose qu'il a fait, c'est de me reprocher d'avoir amené le fils de Mauricio Garcia dans sa maison. Et il m'a aussi dit qu'il ne me considérait plus comme son fils.
Susanna, dis-moi s'il te plaît. Est-ce que tu savais qu'il avait annulé le rendez-vous de cet après-midi? Rodrigo, tu dois le comprendre. Il est souffrant. Non, c'est à toi de me comprendre. Tu ne comprends pas que mon père veut me voir en prison? Rodrigo m'avait dit que ce qu'il voulait, c'était pouvoir manipuler Luna. Mais il était prêt à te dire toute la vérité sur l'enfant, et c'est pour ça que j'ai accepté de l'aider. J'avais confiance en toi, Daniela. Et tu pourras toujours avoir confiance en moi. Je t'en prie. Je t'ai toujours été fidèle et je te l'ai prouvé de 1001 façons. Tu continues à me prendre pour un imbécile, Daniela. Non, 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 non. Ne dis pas ça. S'il te plaît, ne me dis pas ça. Tu m'as demandé d'aider Rodrigo et c'est ce que j'ai fait. Sans me demander mon avis, ni sans me le dire. Non, Daniela, je ne suis pas aussi stupide que tu le penses. Et ne pense pas retourner au bureau. J'ai donné l'ordre de t'en interdire l'accès. Alors, à partir de maintenant, tu devras te débrouiller toute seule, comme je l'ai déjà dit à Rodrigo. S'il te plaît, écoute-moi. Va-t'en, Daniela! Va-t'en! Je ne veux plus te voir! Tu ne veux pas de vin? Non, un jus de fruits, c'est très bien. Non, toi, tu ne peux pas. Ah, quelle étrange journée. Les affaires légales ne sont jamais drôles, mon amour. Mais tu vas voir, je te promets, tout va aller. Je sais pas, Mauricio, parce que... Il me semble qu'on n'aurait pas dû aller voir Esteban. Mon amour, on a fait tout ce qu'il fallait, sois-en sûr. Si Rodrigo avait accepté de signer les papiers, tout serait réglé, non? Oui. Eh bien oui, mais si je l'avais vu toute seule, il aurait peut-être accepté de le faire. Mais je sais pas. Ce qui me fait peur, c'est qu'il veuille se venger parce que on lui a causé des problèmes avec son père. Monsieur, dites-moi que vous ne pensez pas tout ce que vous avez dit à Rodrigo. Je ne sais plus ce que je ressens pour Rodrigo, Susanna. Mais c'est votre fils et il le sera toujours, même si vous lui dites le contraire. Il m'a démontré que je m'étais complètement trompé par rapport au petit Octavio. Oui, je ressentais beaucoup d'affection pour cet enfant. Parce que je pensais que c'était la chair de ma chair. Et je pensais aussi que... Bon, que c'était bien. Et regarde quelle déception. Rodrigo est mon fils par le sang. Mais c'est la seule chose qui nous a unis toutes ces années, Susanna. Monsieur, s'il vous plaît, si c'est Rodrigo, faites un effort. Daniela et Rodrigo sont déjà partis? Oui, je les ai renvoyés. Alors ils sont juste venus t'embêter. Bon, mais... Leur visite m'a finalement permis de me décider pour l'opération. Ça, c'est très bien, mon amour. Je dois guérir pour leur faire payer ce qu'ils m'ont fait. Vraiment, je n'arrive pas à y croire, Rodrigo. Tu aurais pu me défendre. Dire à ton père que j'étais innocente et que tu m'avais menti à moi aussi. Mon père ne m'aurait pas cru, Daniela. Et puis, Mauricio, ce qu'il voulait, c'était nous démasquer tous les deux. C'était son plan. Non! Mauricio ne m'aurait rien fait. Tu ne vois pas? Il aurait même pu me dénoncer devant tout le monde. Qu'est-ce que j'en savais? Tout le monde était là quand je suis arrivé. Et puis je ne savais pas ce qui se passait. Mais c'est pareil. Quand tu étais avec lui, tu aurais pu lui dire que tu m'avais utilisé. Bon, ça va, calme-toi. Ça va finir par lui passer. Il est comme ça. Écoute, Rodrigo, il faut qu'on trouve quelque chose d'autre. Tu vas demander à Rodolfo d'aller le voir? Non, 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 tout ça, ça ne sert plus à rien. Daniela, reste chez moi. Quoi? Je ne veux pas être seule, Daniela. Écoute, Rodrigo, je suis désolée. Vraiment désolée. Mais je ne vais pas planter Rodolfo. Même si ce n'est pas pour ton père, je veux le voir. Et puis le rôle de la nounou, ça ne me va pas très bien. Hein. Je suis désolée. Je peux aller voir Carlos? D'accord, mais pas longtemps, parce que demain, tu dois te lever de bonne heure pour l'école, Alicia. Demain, je dois aller au lycée?
Bien sûr que demain tu dois aller au lycée, comme tous les jours. Non, je vais rester là au cas où il se passe quelque chose. Alicia, tu dois aller au lycée parce que tu dois finir ton éducation. Et aussi parce que tes examens de fin d'année ne sont que dans quelques Bon, mais semaines. attends, écoute, on va faire comme ça. S'il se passe quelque chose, s'il y a du nouveau, j'appelle Abba pour qu'elle te prévienne. D'accord. On se voit plus tard? Ciao. Tu es très fatigué? Un petit bain ensemble ne nous ferait pas de mal, non? Non. On y va? On y va? Allez, monte. Oh non. Alors, toujours aucune nouvelle d'Esteban? Rien, absolument rien. Mais il est vivant, mort, on sait pas? On n'a aucun moyen de savoir. Juste une chose, si Mauricio l'a amené à l'hôpital et que Luna a laissé le numéro à Susanna, je crois qu'elle pourrait appeler, non? Ah, Susanna a un amour inconditionnel pour Esteban et Rodrigo. On ne peut pas s'attendre à ce qu'elle soit gentille avec Luna. Merci. De rien. Waouh, magnifique. Un collègue me l'a recommandé. Français. Tu sais ce qui m'a le plus impressionné? Non? Quoi? Mauricio a dit qu'il avait toujours attendu le moment de voir Esteban tomber. Et qu'aujourd'hui, il avait juste eu pitié. Mais il n'aurait jamais pensé que c'était lui qui allait lui sauver la vie, non? Mais c'est bien qu'il l'ait fait, pour lui et pour Luna. Un vrai gentleman. Santé. Santé. Qu'est-ce que tu veux? Que tu invites une amie à toi et qu'on sorte tous les quatre. En fait, Lucio pense que toi et moi, on peut l'aider à trouver une copine. Bon, Lucio, je ne sais pas, parce que... Ne me dis pas que tous tes amis ont un copain. Non. Ah bon, je commence à m'inquiéter parce que, comme je disais à Carlos, le seul qui va rester seul ici, c'est moi. Oui, mais c'est que les amis du lycée... Choisis la plus jolie de celles qui sont célibataires et dis-lui que tu vas l'aider à trouver un copain. Alicia, regarde, je ne suis pas si moche. Ce nez a eu pas mal de succès. Je ne suis pas bête non plus. Et si elles veulent une aventure, eh bien... c'est parfait. En plus, Alicia, je ne devrais pas dire ça, mais entre nous, tu sais bien que les filles de ton âge aiment les hommes mûrs, les vrais, comme Carlos et moi. C'est vrai, non? Ne le prends pas mal, s'il te plaît, Lucio, mais... je ne crois pas qu'une de mes amies du lycée accepte de sortir avec toi quand je leur dirai que... tu es le chauffeur de mon père. Ah bon? Alors, on ne leur dit pas que je suis le chauffeur? On peut leur dire que je suis l'assistant de ton père? Tu veux que je leur mente? Mais ce ne serait pas vraiment un mensonge, parce que quand on est dans la voiture, ton père me demande des conseils et... Lucio! Oui, ce sont des choses sans importance, des bêtises, mais pour me demander ça, il me demande. Bonsoir, mon amour. Qu'y a-t-il? On ne me dit plus bonjour? Tu es toujours en colère après moi? De quoi tu as besoin, Daniela? Pourquoi tu dis ça? Si tu m'as appelé, c'est que tu veux quelque chose. Tu sais ce qu'il y a? J'étais sous pression. Et j'ai besoin de passer la nuit avec toi. Allez, viens. Tellement besoin. Luna, s'il te plaît, je t'en supplie, tu ne peux pas me faire ça. Rodrigo, ne t'humilie pas comme ça, s'il te plaît, relève-toi. Mais tu ne comprends pas que sans toi, ma vie n'a aucun sens. S'il te plaît, relève-toi.
je vais te dire quelque chose. Je n'ai jamais voulu que tu aies des problèmes avec ton père. D'ailleurs, je ne lui ai même pas parlé des photos. Ni de l'héritage de mon père, ni même du chantage que tu as osé me faire, Rodrigo. J'ai fait ça par amour. Pas par amour? Non. Tu as fait ça parce que tu es immature. Et égoïste. C'est pas de l'amour. Tu ne saurais pas reconnaître l'amour même si tu l'avais sous le nez. Et comme tu as agi comme un gamin mal élevé et que ton père doit te dire quoi faire, on a dû venir ici pour lui raconter ce qui se passait, pour que tu signes ces papiers et qu'on n'en parle plus jamais. Jamais, Luna. J'ai tout perdu pour toi et crois-moi, je ne te donnerai jamais le divorce. Et quand crois-tu que la police va arrêter Rodrigo? J'en ai aucune idée. Et tu ne crois pas qu'il va porter plainte parce que je suis partie ou pour l'avoir séparé d'Octavio parce qu'Octavio est encore légalement son fils? Ah, il ne le fera pas sans le soutien de son père. Moi, je dis ça à cause de ce qu'Alba a dit hier. Quoi? Que Lombardo préférerait se venger de moi plutôt que d'être contre son fils? Non, Luna, sois tranquille. Je suis sûr que Lombardo ne voudra avoir aucun rapport avec Octavio, sachant que c'est mon fils. Oui, mais il peut me faire du mal pour lui avoir menti. Eh bien, il va devoir voir que Rodrigo a manipulé tout le monde. Oui. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et puis, il va devoir reconnaître que tu lui as sauvé la vie. Mais je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait parce que je savais que s'il mourait, tu allais te sentir coupable. Et aussi parce que je ne me serais jamais pardonné de savoir que j'aurais pu le sauver et de ne pas l'avoir fait. Bon, Rodrigo va devoir accorder le divorce à Luna sans plus tarder. Et d'avoir été le voir, c'était encore pire. Et qu'a dit Luna, alors que vont-ils faire maintenant? Non, elle ne m'a rien dit, mais je sens qu'elle est très choquée par ce qui s'est passé avec Esteban. Je parlais hier soir avec Béatrice de tout ça. Ils vont devoir se résigner à attendre. Que les choses se fassent, comme elles doivent se faire, même si c'est un peu long. Bon, le divorce, ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. Ce qu'il faut, c'est déclarer Octavio. Quoi? Quoi? C'est ce que je dis, c'est ce qu'ils vont faire. Parce que je suis effrayée à l'idée que Rodrigo puisse venir ici en tant que père, pour réclamer son fils. Quel dommage que Luna ait accepté de déclarer le petit à l'hôpital. Au contraire, c'est bien parce que, comme ça, de cette manière, on va éviter qu'ils nous sortent l'histoire du faux passeport. Rodrigo et Daniela l'auraient fait de toute façon. Parce qu'ils n'ont aucun scrupule et qu'ils ne savent pas ce que c'est que le respect. Bon, moi je dois aller travailler. Oui, moi aussi. Non, laissez ça, je vais débarrasser. Vous allez être en retard. Bon, à plus tard. Ciao. 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 À plus tard. Tu as entendu ce que m'a dit Alicia? Je ne sais pas, Lucio. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'aucune de ses amies ne croirait que je suis l'assistant de son père. Tu le crois? Et à quoi tu t'attendais? Si Alicia est tombée amoureuse de Carlos, c'est très bien. Mais ses amis du lycée ne sortiraient jamais avec quelqu'un comme nous, allons. Comment ça, comme nous? Oui, exactement comme nous, Lucio. Tu vois, en 3 mots, on est pauvres. Elles sont habituées à ce qu'on les sorte dans des voitures de luxe, à ce qu'on les emmène dans des endroits chers. Et tu peux pas faire ça, Lucio. Bon alors... Alors, elles ne savent pas ce qu'elles perdent. Parce que regarde, prends l'exemple de Rodrigo. Ah oui, il est multimillionnaire, il a plein de maisons, des voitures. Et alors? Regarde ce qu'il a fait à Luna. Alors que moi, regarde, je suis un type vraiment bien. Écoute, Lucio, il vaut mieux que tu dises à Alicia de te présenter personne. Toi, tu dis ça par jalousie. Comme tu veux. Écoute, il ne faut pas que tu te disputes avec les amis d'Alicia. Et pourquoi j'aurais des problèmes avec les amis d'Alicia? Écoute, Lucio, tu ne dois pas oublier qu'Alicia, c'est la fille de ton patron. Et dans la vie, il faut apprendre à bien distinguer le travail de la vie privée. Bon, mais... Margarita et toi, vous pourriez m'aider à trouver une copine? Quoi? Bien sûr, je sais que Margarita ne connaît pas beaucoup de monde. Mais enfin, elle doit bien avoir une amie d'enfance. Elle pourrait appeler une ancienne copine de classe. Allez.
Allô? Rodrigo, c'est moi. Susanna? Je voulais juste savoir si ça allait. Quelle heure est-il? Tu as encore bu? À quoi tu t'attendais, Susanna? Rodrigo, tu dois être fort. Tu as parlé aux agents de sécurité? Oui. Je leur ai dit que si la police ou qui que ce soit vient me chercher, qu'ils disent que je suis encore en voyage. Bon, on se tient au courant. Je te rappellerai plus tard. Ton père va bien aujourd'hui. Il a parlé au médecin pour l'opération. De quoi ils vont l'opérer? Je ne sais pas comment t'expliquer. Je crois qu'ils vont lui remplacer les artères qui arrivent au cœur pour que le sang circule mieux. Écoute, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est aller à l'hôpital et reparler à Esteban. Pourquoi faire? Ben, je ne sais pas. D'abord parce que tu seras plus tranquille, et ensuite parce que Lombardo est un homme d'affaires, comme je lui ai dit, et je suis sûr que signer cet accord, c'est le mieux pour lui. Non, je ne veux pas y aller. Pourquoi? Parce que Mauricio, il faut respecter les malades. Et ça me gêne d'aller voir cet homme pour lui parler de nous. Non, 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 je ne veux pas y aller. Je ne veux pas le déranger. Mais tu n'es pas d'accord ou quoi? Non, non, mais au contraire. Luna, je sais que pour toi, les personnes passent avant tout, et c'est ce que j'aime le plus chez toi. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Alors, mon amour. Alors, mon amour. Non, il ne veut pas dormir. Tu as déjà déjeuné? Oui, monsieur. Bon, je vais en profiter pour aller prendre une douche et régler une ou deux choses. Mon amour, tu dois te reposer. Rappelle-toi ce qu'a dit le médecin, plus tu seras reposé et serein, mieux se passera l'opération. Je sais, je t'assure. Bon, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Madame Carlotta. Monsieur, je suis très inquiète pour Rodrigo. Il ne fait pas les choses comme il le devrait. Je sais que Luna est une femme bien et qu'elle est prête à lui pardonner s'il signe les papiers qu'ils lui ont apportés. Comme ça, la police arrêtera enfin d'être après lui. Ça ne me regarde plus, Susanna. Mais monsieur... Ça suffit, Susanna. Arrête de le protéger. Rodrigo mérite bien une punition pour m'avoir menti de la sorte. Et pourquoi moi, je devrais t'aider? Tu as peut-être oublié grâce à qui tu as connu Margarita? Grâce à toi? Ah non? Non, tu m'as présenté Margarita uniquement pour pas que je te fasse de l'ombre avec Luna. Ah, même pas reconnaissant, non? Bon, allez, c'est d'accord. Je vais parler à Margarita. Mais je te promets rien, je vais juste essayer. C'est ce que je voulais entendre, Primo. C'est ce que je voulais entendre. Bon. Et maintenant, j'y vais. Je dois aller chercher Alicia. À plus tard. Bonne chance, l'assistant. Eh bien, je trouve que c'est une très bonne idée que tu retournes à l'université en ne suivant que 2 ou 3 cours parce que tu n'es plus habitué au rythme des études. Oui. Et quand vas-tu parler au professeur? Bien, en fait, ils ne m'ont pas donné leur numéro, alors je dois attendre la semaine prochaine que les cours recommencent. Bon. André, tu sais, Oui? toi et moi, on ne s'est jamais dit si on voulait avoir des enfants ou pas. C'est vrai? Pourquoi? Non, parce que je ne sais pas si ça te dérange que je repasse un semestre à l'université. Bien sûr que non, mon amour, pas du tout. On est tous les deux jeunes et pour l'instant, il faut qu'on profite de notre vie ensemble. Et après, on pourra avoir ses responsabilités. Je suis contente que tu dises ça parce que c'est ce que je veux aussi. Bonjour. Quelle heure il est? Il est tôt. Allô? Tu es réveillé? Qu'y a-t-il, Rodrigo? J'ai fait un cauchemar horrible.
Tu m'appelles pour me dire que tu as fait un horrible cauchemar? Je t'appelle pour te dire de venir me voir. Qu'y a-t-il? Le cauchemar, c'était par rapport aux avocats de mon père. Il faut qu'on les appelle, Daniela. Rodrigo, s'il te plaît, n'insiste pas. Si ton père leur a dit de ne pas t'aider, ils ne le feront pas. Il faut qu'on trouve un moyen, Daniela. Écoute, on se voit dans une demi-heure. Parce que moi aussi, il faut que je te parle. C'est d'accord? Au revoir. Mon amour. Je dois y aller. T'inquiète pas, parce que moi aussi. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Je n'aurais pas dû rester cette nuit. Quoi? J'y vais. Ciao, bonne journée. Ciao. Ciao, bébé. Ciao. Tu as promis de m'appeler s'il se passe quelque chose, Luna. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Ciao. Bon, Boris doit être en chemin. Si tu veux, on en profite pour aller baigner Octavio. D'accord. Luna, je t'ai déjà dit que je t'aime. Mais j'aime que tu me le répètes à peu près 10 000 fois par jour. Bon, et vous aussi, je vous aime beaucoup, monsieur. Beaucoup. Mon amour. J'ai aussi parlé d'autre chose avec David et Fernanda. De quoi? De mon oncle. Tu as parlé à ton oncle? Pas comme tu voudrais, mais... Fernanda a raison, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas appelé. Et je ne lui ai même pas dit que nous nous étions mariés. Tu veux aller le voir? Eh bien, je pensais plutôt lui proposer de venir dîner ici un soir. Comme ça, je lui montrerai notre maison, qu'il voit où et comment on vit. Comme ça, je vous présenterai officiellement et tout ça. C'est une très bonne idée. Parfait. Alors, je l'appelle sur le champ. Je vais l'inviter ce week-end. Quel jour tu préfères? Vendredi ou samedi? Samedi, comme ça, je ne travaille pas et on peut faire les courses ensemble. Très bien. Je l'appelle tout de suite. Quel est son numéro de portable? Appelle-le chez lui. Non. Non, je préfère appeler sur son portable pour ne pas tomber sur Rodrigo, mais je ne me souviens pas. C'était quoi? 13? 3? Ah, ça y est, je l'ai. Tu peux répondre, Susanna, s'il te plaît. Allô? Excusez-moi, c'est bien le portable d'Esteban Lombardo? Oui. Paloma? Susanna? Désolée, je m'attendais à entendre mon oncle. Attends, je vais voir s'il peut te parler. C'est Paloma. Paloma? Mon oncle, ça va? Je suis désolée de ne pas t'avoir appelé plus tôt, mais... Bon, justement, je veux te raconter tout ça de vive voix, et je t'appelais pour t'inviter à dîner samedi. Tu n'as pas récemment parlé à Rodrigo ou à Daniela? Non, non, je ne leur ai pas parlé depuis que je suis sortie de la clinique et en fait, je ne veux ni leur parler, ni les voir. Ah, alors je suppose que tu ne sais pas que je suis à l'hôpital. Non, mon oncle. Comment ça, tu es malade? Il vaudrait mieux que tu viennes me voir et qu'on discute. Oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Au revoir. Qu'y a-t-il? Il vient d'être hospitalisé. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, il ne m'a rien dit. Je pense que ça doit être son cœur parce qu'il a des problèmes cardiaques. J'espère que ce n'est pas grave. Tu peux m'emmener à l'hôpital en allant au bureau? Oui, bien sûr, on y va. Je vais chercher mon sac. Oui. Je savais que Paloma était sortie de la clinique, mais elle n'avait pas appelé à la maison. Tu en es sûr? Oui, monsieur, pourquoi? Très bien. Ce sera très intéressant de parler avec elle. Ah, il faut aussi demander au notaire s'il peut venir me voir ici, à l'hôpital. Mais pourquoi? Pour rectifier mon testament et pour l'avenir de Rodrigo. Monsieur, qu'allez-vous faire? Je vais faire justice, Susanna. Ça fait 5 minutes que j'attends devant.
Pardon, j'étais sous la douche. Dis au gardien de me laisser entrer sans poser autant de questions, tu veux bien? À ce que je vois, tu es de très bonne humeur. J'ai une idée. Quoi? Tu vas appeler les avocats. Et tu vas leur dire que mon père a changé d'avis. Et qu'ils doivent absolument m'aider. Tu tiens vraiment à ce que j'ai des problèmes, Rodrigo? Je peux te faire avoir plus de problèmes si tu ne m'aides pas. Luna, et si on allait à Carthagène? Pourquoi faire? Je ne sais pas, pour être un peu seul. Tu es tendu, et moi aussi, et ça sert à rien d'attendre ici de voir ce que font les Lombardos. Et Alicia? On pourrait demander à Boris et à Alba de s'occuper d'elle, hein? Non, Mauricio, ce n'est pas le moment de laisser Alicia seule, je ne pense pas. Entrez. Monsieur Boris et Monsieur Danny. Dites-leur qu'on arrive. Oui, monsieur. Excusez-moi. Si tu veux, je finis de le changer pendant que tu te prépares. Non, va voir Boris et dis à Danny de venir ici. Bon, s'il te plaît. d'accord. Oh, mon bébé. Oh, mais tu vois, Boris, c'est un... Oh, mais vraiment, c'est très beau costume. C'est italien, regarde, Ouais. c'est pas mal. Ouais, enfin... Monsieur, ils arrivent. Merci beaucoup, Rosa. Attends, fais voir. Oui, mais il est très bien coupé. Vraiment. Merci, Danny. Bonjour, comment ça va? Oh. Bonjour, Boris. Bonjour, monsieur. Maurice, Bonjour, Danny, ça va? Luna veut que tu montes la voir. Oui, excusez-moi. Assieds-toi. J'ai demandé à Valencia de s'occuper du bureau. Mais aujourd'hui, il faut qu'on traite l'affaire des usines, monsieur. Et c'était quoi? Les ingénieurs auraient voulu vous voir afin que nous parlions des installations hydrauliques. J'ai dit à Valencia qu'on l'appellerait dans la matinée. Je pensais que vous pourriez le faire après qu'on se soit occupé de Rodrigo. Très bien, alors on va régler ça tout de suite, parce que pour Rodrigo, j'aimerais que Luna soit là. Très bien, monsieur. Alors je l'appelle. Je vais lui demander qu'il me les passe. Oh, quelle horreur! Ces vêtements sont affreux! Non, tu exagères, ce n'est pas si laid. Mais bon, tous les vêtements que tu lui as faits sont restés chez Rodrigo. Que veux-tu? Ne m'en parle pas ou je te renvoie là-bas tout de suite. Et tu as eu des nouvelles? Non. Tu crois qu'il est encore en vie? Danny, des fois tu dis des choses vraiment horribles. Mais quoi? C'est horrible qu'Esteban soit encore en vie? Non, ce qui est horrible, c'est la façon dont tu le dis. C'est atroce. Oh non! Allez. Coucou, mon petit. Boubou. Moi? Je t'ai toujours aidé, Rodrigo. Alors évite de me menacer. Bon, excuse-moi, je ne voulais pas avoir l'air menaçant. Si, tu as eu l'air de me menacer. Calme-toi, je ne vais rien faire contre toi. Mais s'il te plaît, aide-moi. D'accord. Je vais t'aider. Je vais trouver le numéro des avocats. Mais je ne vais pas les appeler, de la part de ton père. D'accord. D'accord, je vais les appeler moi-même, ne t'en fais pas. Souviens-toi, je t'ai déjà prévenu que tout ça ne servirait à rien. Bon, et que veux-tu que je fasse? Que tu signes ces maudits documents! Et que Mauricio ait ce qu'il veut? Jamais, Daniela. Bonjour Carmela, ça va? C'est moi, Daniela. Non. Je voulais seulement te demander le numéro des avocats de mon oncle. C'est très gentil, merci beaucoup. Très bien, alors je te remercie. Oui, je t'attends. Je te souhaite une bonne journée à toi aussi. Et alors? Le notaire a dit qu'il passerait me voir un peu plus tard. Entrez. Bonjour. Bonjour, mon oncle. Bonjour, Paloma. Ça me fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? Bien. Bonjour, Susanna. Tu te souviens d'André? Bien sûr que je me souviens d'André. Comment allez-vous? Bien. Mais tu m'avais dit que tu viendrais seul et c'est bien ce que j'espérais. Bon, en fait, mon oncle, ce que je voulais te dire, c'est que André et moi, nous nous sommes mariés. Vous vous êtes mariés? Quand?
la semaine dernière. Mais pourquoi tu m'as pas prévenu? Ah oui, je sais, je suis désolée. En fait, c'était très informel. Nous voulions juste légaliser notre vie commune, mais quand on se mariera à l'église, promis, on te préviendra. D'accord. Bon, et toi, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es là? Je suis ici à cause de Rodrigo et de Daniela. Rodrigo a fait des choses plus stupides les unes que les autres depuis qu'il connaît Luna et qu'il est amoureux d'elle. Et de plus, Daniela l'a aidé apparemment. Dis-moi, Paloma, étais-tu au courant de tout ça? De quoi, mon oncle? Est-ce que tu étais au courant que l'enfant de Luna n'était pas de Rodrigo? Eh bien, moi, Daniela me l'avait dit quand j'étais à la clinique. Elle ne te l'a pas dit avant? Non. À moi aussi, ils m'ont menti. C'est pour ça que tu ne veux plus entendre parler d'eux, je suppose. Oui. Très bien. Maintenant, tu vas me dire exactement tout ce que tu sais sur ces deux-là. Oui, monsieur, oui, on s'en occupe cette semaine. Très bien, merci, au revoir. Merci. Bonjour. Bonjour, Luna. Tiens. Viens ici, viens ici. Comment ça va? Très bien, merci. Boris est venu pour appeler Rodrigo, mais bien sûr, on attendait que tu arrives pour savoir ce qu'on allait lui dire à cause de ce que tu m'as dit ce matin. Et que vas-tu lui dire? Je vais juste lui demander s'il a déjà signé les papiers. Ouais. C'est mieux que tu l'appelles chez lui et que tu lui demandes où il est, parce que si tu l'appelles sur le portable et qu'il est à l'hôpital, je trouve que c'est pas très délicat de notre part. Oui? Voilà, mon chéri. Et alors? Tu as appelé les avocats? Oui, et leur imbécile de secrétaire m'a dit qu'elle leur laisserait le message, et voilà. Je te l'avais dit, Rodrigo. Je t'avais dit qu'il ne t'écouterait pas. Eh bien, on dirait que tu t'es trompé. Allô? Rodrigo Lombardo? Oui, c'est moi. Est-ce que vous appelez du cabinet d'avocats? Non, c'est Boris. Je travaille pour Mauricio Garcia, si vous vous souvenez de moi. Ah oui, bien sûr, Boris. Que veux-tu? Je voulais savoir si vous avez signé les papiers. Non. Et croyez-moi, je ne les signerai pas. Mais tu as raccroché? Comment peux-tu être aussi stupide? Mauricio a envoyé son espion. Je t'en prie, Rodrigo, je t'en prie. Ne sois pas bête. Tu dois négocier avec eux. Ce que je vais faire, c'est appeler Susanna. Je pense qu'elle va m'aider avec mon père. C'est que j'ai besoin de son soutien. Et elle est la seule personne à pouvoir le convaincre. Ah, je suis en colère. Rodrigo est un crétin. La première chose qu'il a demandé, c'est si j'appelais du cabinet d'avocats. Il a sûrement donné les papiers aux avocats pour qu'ils les regardent. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on a déjà porté plainte contre lui et que bientôt la police sera à ses trousses. Bon, et si on lui dit? Non, 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 il ne faut pas, ça l'alerterait et il pourrait quitter le pays. Et ça ne serait pas bon pour nous. Entrez. Bonjour Alba. Bonjour Alicia, je peux t'aider? Je venais de demander si mon père ou Luna avait appelé. Non. Entre, assieds-toi. Qu'y a-t-il? Je te trouve bizarre. Eh bien en fait, j'avais envie d'aller voir Esteban pour lui raconter absolument tout ce que je sais. Ça pourra peut-être aider à ce qu'il fasse pression sur Rodrigo pour qu'il signe les papiers dont Luna et mon père ont besoin. De quoi tu parles? Tu m'as dit qu'au lieu de se fâcher contre Rodrigo, Esteban pourrait utiliser le divorce et Octavio pour faire du mal à mon père. Oui, c'est une possibilité. Mais si je lui dis ce que je sais, peut-être qu'il se fâchera contre Rodrigo et qu'il les laissera enfin en paix. Et qu'est-ce que tu sais, dis-moi? Eh bien, mon père n'a pas dénoncé Daniela devant Esteban, je ne sais pas pourquoi. Mais je suis sûre qu'il ne pardonnera jamais d'avoir eu des relations avec mon père.
Et bon, pour Rodrigo, je peux lui dire qu'il le déteste. Alicia, je sais très bien que tu veux aider et ton idée n'est pas mal du tout. Mais tu ne dois pas oublier qu'Esteban est très malade. Et s'il a fait un infarctus, ne lui en parle pas, ça peut être très dangereux. Et puis tu devrais d'abord en parler à ton père. Alba, il faut bien que ça serve à quelque chose. Qu'Esteban ait été l'amant de ma mère. Ça a fait beaucoup de mal à mon père. Et je ne sais pas, mais je pense que... moi, il m'écouterait. Paloma, mon amour, ton oncle te le demande. Et je crois qu'il est temps que tu lui dises toute la vérité. De quelle vérité est en train de parler André? Mon oncle, je ne crois pas que ce soit le moment de parler de tout ça. Paloma, tu sais que Daniela et Rodrigo se sont moqués de moi. Mais si tu sais autre chose, s'il te plaît, dis-le-moi. Allez, mon amour, dis-lui. Dis-lui. Bon, d'accord. Daniela n'a fait que manipuler Rodrigo pendant tout ce temps, mon oncle. Son unique objectif a toujours été de vous monter l'un contre l'autre pour que tu le déshérites. Je le savais. Bon, et quoi d'autre? Bon, il y a d'autres choses, mais je ne suis pas sûre. Parce qu'elle me les a dites quand j'étais à la clinique et je ne sais pas si c'est vrai. Comme quoi? Par exemple, que c'est Daniela qui a engagé l'homme qui a tiré pendant le mariage de Luna. Quoi? Daniela voulait tuer Luna parce qu'elle savait qu'elle était enceinte et que cet enfant qu'elle attendait serait ton seul héritier. Mais je ne suis sûre de rien, mon oncle. Je ne sais pas, je n'ai aucune preuve. Ce que je sais, c'est que c'est Daniela qui a monté tout le plan pour que Rodrigo et Luna se marient en sachant qu'elle était enceinte de Mauricio. Mais pourquoi? Quel intérêt Daniela avait-elle dans tout ça? Éloigner Luna de Mauricio. Comment? Ça fait très longtemps que ma sœur veut se marier avec Mauricio. Avec Mauricio Garcia? Oui, mon oncle. Oh, je ne comprends pas. Paloma, Daniela est-elle en relation avec Mauricio? Depuis plus d'1 an. Non, non, c'est pas possible. Et quand Rodrigo a failli travailler avec Mauricio, c'est parce qu'elle les a présentés. Quoi? Oh, je n'arrive pas à y croire, Paloma. Écoute, calme-toi. Daniela a aussi permis à Ramiro Milares d'être l'espion de Mauricio dans tes entreprises. Je vais faire couler Daniela et Rodrigo, ensemble.